Les nouvelles en détail. Lors de la session inaugurale du Forum économique Russie-Afrique dans la ville russe Sochi, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que ce forum renforce la communication et contribue à réaliser l'agenda du développement du continent africain 2063. Avant la tenue du Forum économique Russie-Afrique, les présidents el-Sisi et Poutine ont tenu un sommet au cours duquel le chef d'État a souligné l'intérêt de l'Égypte à la coordination complète avec le côté russe pour réussir la tenue du sommet et du Forum économique Russie-Afrique. Les détails dans ce commentaire de Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé aujourd'hui que le Forum économique Russie-Afrique renforce la communication et contribue à réaliser l'agenda du développement du continent africain 2063. Cette déclaration est intervenue lors de la session inaugurale du Forum économique Russie-Afrique dans la ville russe Sochi. Le chef de l'État a souligné l'importance d'investir dans les ressources humaines dans le continent noir afin de réaliser le développement nécessaire. Le président Sisi a ajouté que l'Afrique observera des changements positifs pour accroître les opportunités du commerce et d'investissement et la capacité de l'industrialisation et du changement numérique pour réaliser les ambitions du peuple africain. Le chef de l'État a d'autre part appelé toutes les institutions du financement international et privé à coopérer avec l'Afrique et aux efforts de développement pour renforcer le commerce et les investissements dans le continent. Avant la tenue du Forum économique Russie-Afrique, les présidents Sisi et Poutine ont tenu un sommet au cours duquel le chef de l'État a souligné l'intérêt de l'Égypte à la coordination complète avec le côté russe pour réussir la tenue du sommet et du Forum économique Russie-Afrique. Il a également salué son homologue russe pour son accueil chaleureux lors de son arrivée à Sochi. Le président Sisi a fait l'éloge de l'initiative de l'organisation du premier sommet entre la Russie et l'Afrique pour consolider la coopération bilatérale. Il a souligné que cette coopération s'étend au long des dizaines d'années, notamment en ce qui concerne le soutien russe pour les pays africains dès la période de la libération des nations africaines de la colonisation occidentale dans les années 60 et 70. Il a souligné son aspiration à la contribution de la Russie aux efforts de développement en Afrique. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a remercié l'Égypte et le président Sisi d'avoir soutenu la Russie dans la création du sommet Russie-Afrique. Il a souligné que son pays coopère avec l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme. En marge des travaux du Forum économique Russie-Afrique, un mini-sommet a été tenu avec les présidents des blocs économiques africains, co-présidé par le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine. Lors de son allocution, le chef de l'État a souligné que les blocs économiques africains jouaient un rôle important pour renforcer l'action africaine conjointe. Le président el-Sisi a également indiqué que l'amélioration de l'infrastructure dans le continent noir figure à la tête des priorités, ce qui reflète directement dans la réalisation des priorités des peuples africains afin d'augmenter le taux de croissance économique et la consolidation de la coopération avec nos partenaires. Le chef de l'État a également appelé à renforcer les investissements dans le continent noir. En marge du sommet Russie-Afrique, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec des leaders et des dirigeants africains. Le chef d'État s'est entretenu avec son homologue sud-africain Salva Kiir et avec le président tchadien Idriss Déby. Le président el-Sisi s'est également entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki. Lors de sa rencontre, M. el-Sisi a exprimé le souhait de l'Égypte de poursuivre la coopération avec la Commission de l'Union africaine afin de renforcer le moteur du travail africain conjoint dans tous les domaines à la lumière de la présidence de l'Égypte de l'Union, ce qui sert les intérêts du continent africain. M. Fei a pour sa part salué le succès de l'Égypte dans le renforcement des efforts de développement en Afrique lors de sa présidence actuelle de l'Union africaine en marge des défis dont passe le continent et qui nécessitent une vision afin de continuer le processus de réforme de l'Union d'une manière institutionnelle et garantir la stabilité de la sécurité et la politique dans tout le continent africain. Des éléments des forces armées jordaniennes sont arrivés en Égypte pour participer à l'exercice militaire
Araba 5 qui dure plusieurs jours dans la zone militaire sud et dans la mer Rouge. Des commandos et des éléments de la marine des deux pays ont participé à l'exercice et ce pour renforcer leur coopération et leur coordination pour faire face aux défis actuels de la région. Cet exercice fait partie d'une série de manœuvres conjointes exécutées annuellement et s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'entraînement conjoint avec les pays amis pour promouvoir le partenariat et la coopération militaire. L'Égypte a annoncé avoir poursuivi avec une grande inquiétude les déclarations appartenant au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed devant le Parlement éthiopien et qui ont contenu des signes négatifs et des insinuations inacceptables sur la manière de traiter le dossier du barrage de la Renaissance. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'Égypte a jugé qu'il n'était pas propice d'aborder des scénarios comportant la tendance à l'option militaire. L'Égypte a jugé que cela était extrêmement surprenant puisqu'il est contre les principes de la foi principale de l'Union africaine, d'autant que l'Égypte n'a jamais traité ce sujet qu'à travers les cadres de négociation conformément aux principes de la justice. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte a reçu une invitation de l'administration américaine pour tenir une réunion des ministres des Affaires étrangères égyptiens, soudanais et éthiopiens à Washington, ceci dans le but de changer cette situation figée. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire du Conseil ministériel pour examiner plusieurs sujets. M. Madbouli a discuté des résultats de sa visite aux États-Unis où il a tenu plusieurs rencontres avec des responsables américains et avec le vice-président américain Mike Pence. M. Madbouli a souligné que ces entretiens représentaient une opportunité pour discuter des efforts déployés de l'Égypte dans son programme de réforme économique, ainsi que les premiers développements concernant la construction du barrage de la Renaissance éthiopien. Le Premier ministre a assuré que l'Égypte ne refusait aucun programme de développement avec les pays du Nil, mais à condition qu'il n'y aura aucun impact négatif sur les besoins de l'Égypte. Au nom, M. Madbouli a également noté les déclarations de la directrice du Fonds monétaire international dans lesquelles elle a souligné le succès du programme égyptien de réforme économique. Le Premier ministre a également exprimé son souci de renforcer les investissements koweïtiens sur le marché égyptien, en plus de la coopération fructueuse avec le Fonds d'Égypte. M. Madbouli a aussi discuté du programme de développement dans la péninsule du Sinaï et le tunnel de Sharm el-Sheikh. La réunion a de même abordé le projet Goussour ou pont qui devra relier l'Égypte avec les pays africains et l'ouverture de nouveaux marchés devant le commerce extérieur. Le gouvernement a décidé de suspendre les études aujourd'hui dans toutes les régions du Nouveau-Caire à cause de la possibilité de fortes pluies et de possibles glissements de terrain. Le gouvernement a pris cette décision à cause des rapports envoyés par l'Institut de la météorologie au bureau du Premier ministre Mostafa Madbouli, prévoyant la possibilité de fortes pluies comme la veille. Hier, de fortes pluies se sont abattues de façon prolongée sur la région, bloquant le trafic et les travaux. La Bourse du Caire a terminé sa séance aujourd'hui dans le rouge, soutenue par des opérations de vente des institutions et des fonds d'investissement étrangers et des opérations d'achat des investisseurs égyptiens et arabes. Le marché des capitaux des entreprises cotées à la bourse a perdu 4,4 milliards de livres égyptiennes, enregistrant 710,2 milliards de livres égyptiennes après des transactions totales qui ont atteint 1,3 milliard de livres égyptiennes. Le principal indice GX30 a reculé de 0,53%, enregistrant 14 126,51 points. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX70 a chuté de 1,21%, enregistrant 528,74 points. L'indice le plus élargi EGX100 a également chuté de 0,98%, enregistrant
1400,15 points.